Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui se passe dans les toilettes d'une multinationale. Vous allez voir, c'est amusant et très intéressant. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit jeu à faire très régulièrement. Cela sera ludique, très intéressant pour améliorer votre façon de vous exprimer. Allez, c'est parti. I have a dream today. Un seul combat pour une seule patrie. Yes, we can. Alors voilà, ça se passe il y a quelques années au siège social d'une multinationale. Comme je vous le disais en introduction, à la pause, je vais aux toilettes, je m'installe devant un urinoir et derrière moi, il y a des toilettes fermées avec une porte. Au bout d'un moment, un collègue rentre dans les toilettes et au même instant, la porte qui est derrière moi s'ouvre. Je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un. Bien évidemment, je n'ai aucune idée de qui se trouvait dans les toilettes fermées. Mais j'entends mon collègue dire bonjour, à sa façon de dire bonjour, avec une voix un petit peu plus aiguë que d'habitude, une prosodie un petit peu plus dynamique et montante vers la fin. Je me dis, c'est pas n'importe qui. Je fais un quart de tour avec ma tête et j'aperçois le président directeur général. Au-delà de l'anecdote, je trouve cette situation très intéressante parce qu'elle illustre parfaitement la façon dont nous adaptons notre voix en fonction de notre interlocuteur. On ne parle pas de la même façon à quelqu'un qu'on veut séduire, à un petit enfant ou au président directeur général lorsqu'on le croise dans les toilettes. En fait, lorsqu'on fait ainsi évoluer la façon de s'exprimer, on modifie sa prosodie. La prosodie, vous savez, j'en parle souvent dans les formations, c'est la mélodie de la voix parlée. C'est la mélodie qui reste lorsqu'on enlève tous les mots. Eh bien, cette prosodie est extrêmement porteur de sens et nous l'adaptons au quotidien sans même nous en rendre compte, en fonction des messages que nous voulons faire passer. Dans le cas de mon collègue, il croisait le président directeur général, il voulait tout simplement être bien vu de ce personnage. Mais si vous parlez à un petit enfant, vous n'avez pas la même intention. Si vous parlez à quelqu'un que vous voulez séduire, vous avez une autre intention. Et si vous parlez à un gendarme qui est en train de vous mettre une contravention, vous n'avez pas non plus la même intention. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, je vous propose un petit jeu à faire le plus souvent possible. Essayez d'observer la prosodie des gens qui s'expriment autour de vous. Et regardez comment elles peuvent varier en fonction de la situation et en fonction des émotions qu'ils veulent exprimer, en fonction du message qu'ils veulent faire passer. Et un deuxième jeu complémentaire, observez votre propre prosodie. Regardez comme elle évolue en fonction des messages que vous voulez faire passer. C'est un exercice qui sera très vertueux pour améliorer votre façon de vous exprimer. Car petit à petit, vous allez prendre conscience de votre prosodie et de fait, vous allez avoir le pouvoir de la faire évoluer lorsque vous le souhaitez dans les situations importantes. Voilà, je vous souhaite un bon travail à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si elle vous a plu et si vous trouvez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, notamment des personnes qui ont besoin de travailler leur prosodie. À très bientôt. Au revoir.